Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Marvel X, le préquel de Terre X récemment sorti en 2 omnibus pour cette fin d'année. 2 omnibus que j'ai réussi à avoir. Aïe aïe aïe, très compliqué surtout pour le deuxième. J'avais précommandé le premier pensant que ça allait être le premier qui allait être en rupture. J'ai pas, je n'aurais jamais cru que ça allait être le deuxième, bizarrement, qui était en rupture. Donc, euh, donc voilà, je remercie la librairie où je vais, donc le Furet du Nord près de chez moi, qui ont réussi à me trouver le deuxième. C'était compliqué, mais ils ont réussi, je les remercie, et je les ai remerciés plusieurs fois déjà. Mais ça fait très plaisir de pouvoir compter sur des bons commerçants, de très bons commerçants, des très bons vendeurs. Ils sont au top, là-bas, au top. Du coup, là, on va se centrer sur le préquel, donc Marvel X, qui est en 6 chapitres, qui sont tous intitulés Le Dernier Homme, tout simplement. Donc, Alex Ross et Jim Krueger reviennent sur leur univers Terre X. Ils sont accompagnés par Welby, donc je ne sais pas si je dis bien, le dessinateur, qui a une patte normalement, je devrais vous mettre des illustrations de quelques pages qui ne devraient pas vous spoiler. Euh, voilà, je trouve ce style bon, j'aime bien. Ça ressemble au style qu'il y a un petit peu sur les omnibus, à savoir que j'avais déjà commencé la lecture de l'omnibus, donc j'ai peut-être lu une dizaine de chapitres, et j'avais arrêté pour pouvoir me lire le préquel. Ça m'a pas gâché du coup le retour sur l'omnibus quand j'ai fini Marvel X. Non, pas du tout, parce que vu que je suis au début, Euh, l'histoire de ce petit garçon et tout, ils n'en ont pas parlé. Je ne sais pas s'ils vont en parler plus tard. Mais ça me raccroche avec la transformation de certains héros. Quand je dis transformation, c'est changement de look ou quoi qu'est-ce par rapport à Hulk aussi, à Daredevil, Spider-Man. Donc voilà. J'ai trouvé ça très intéressant. Pour un préquel, j'étais même surpris. J'ai fait, mais c'est très très bon. On peut se lire à part, même à part. Si vous n'avez pas envie de lire Terre X, mais vous avez juste envie de vous lire Marvel X, vous pouvez y aller. Hein, c'est du bon. C'est du très bon. Donc ça parle de quoi tout simplement sur Terre, il y a eu une, il y a eu un virus. En plus, ça colle avec ce qui se passe. Il y a eu un virus. Euh, tous les êtres de la Terre ont muté. Donc on ne sait pas qui est là, on ne sait pas qui a balancé ça. C'est très compliqué par exemple dans l'omnibus, il y a plusieurs personnes qui se sentent coupables, mais on ne sait pas qui vraiment, où j'en suis, par exemple. Mais là on va revenir sur Marvel X. Donc du coup tout le monde se retrouve avec des super pouvoirs, sauf un petit garçon, David, qui est fan de super-héros. Et bah lui, oh là là, il a pas de super pouvoir, mince. Et voilà, mince quoi, ça l'embête un peu quand même. C'est le seul garçon, donc quand il doit sortir dans la rue chercher à manger, il porte le masque du bouffon vert pour pouvoir dissimuler le fait que bah il n'a pas de pouvoir, même si pour certaines personnes ça se voit pas. Bah lui, il essaie de le cacher au maximum. Donc voilà. On va voir des clins d'œil aussi du coup avec des persos de TRX. Euh, mais voilà, du coup, il se passe quoi? Ses parents décèdent via. Donc ça c'est au début, donc je vous spoil pas. J'ai essayé de vous spoiler par contre. Ses parents décèdent, sa grand-mère plus tard décède aussi, et sa sœur, alors elle s'enfuit. Alors ça, il dit qu'elle s'enfuit, on voit qu'elle s'enfuit, on ne sait pas si elle est décédée ou pas. Sur certains plans graphiques, c'est même bizarre. Moi, je mets des guillemets, mais pour moi, il dit elle s'est envolée, elle est partie, donc elle a dû partir. Voilà, elle avait honte de son apparence. C'était une sorte elle ressemblait à Magma. En fait, elle était une sorte de torche humaine sans les flammes. Vous voyez. Donc voilà. Donc du coup, le petit n'a plus d'accroche où il habite, donc il veut partir directement à New York, retrouver les super-héros qu'il aime tant, et surtout le Captain. Et il va se passer du coup sa petite épopée. Voilà.
Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai trouvé du coup, trouvé très bon. Enfin, très bon. Bon. Bon plus. Je trouve ça très sympathique. Euh, il peut se lire vraiment à part, hein, des omnibus. C'est un très bon, un bon récit. Franchement, sans prise de tête vraiment, hein. Il vous prend pas pour des neuneux. C'est pas trop niais. Euh, c'est pas juste, allez, on se bat contre le méchant et basta. Non. La fin, je m'y attendais pas. Franchement, à la fin, je m'y attendais pas du tout. Je ne spoil pas. Parce que le récit était fait en 2020. Je vais pas commencer à balancer un spoil, même si j'ai envie de le dire, parce que c'est tellement dingue. Je ne sais pas. Enfin, c'est tellement dingue, oui. C'est très, très surprenant, mais agréablement. Et je ne sais pas s'il y aura du coup des explications dans les Terres X. J'espère, je ne sais pas. Mais je trouve ça très intéressant. Voilà, c'est tout. Côté graphique, j'ai rien à dire, j'aime beaucoup. Le style ressemble à Terre X, donc à ce qu'il y a sur les omnibus. Il joue très bien avec les ombres, mais entre chaque chapitre, on a des sortes de dessins, des croquis d'Alex Ross, expliquant que les persos doivent avoir vraiment ce côté ombré sur leur costume. Doit y avoir du noir, quoi, vraiment ce côté sombre, une opacité très prononcée, donc c'est normal que les traits soient assez gras. Voilà, pas trop de traits fins, hein, dans ce récit. Voilà, c'est assez. Les personnages, c'est plus les personnages qui ont des traits assez gras, les décors peut-être plus fins, mais ils sont vraiment très ombrés, quelques lueurs. Je trouve ça très beau. Donc voilà, que dire de plus? Normalement, je vous ai mis aussi les couvertures. On voit qu'il y a une évolution de couleur générale sur les couvertures. Ça va faire un petit côté miroir sur l'histoire, hein. Que ce soit le petit qui veut retrouver ses héros et qui commence aussi à un moment donné de l'histoire perdre espoir. Et de l'autre côté, les héros et certains, même une bonne partie qui ont complètement perdu espoir, et vers la fin qui la retrouvent. Donc c'est ça qui la retrouve aussi grâce au petit. Donc c'est ça qui est beau. Donc je sais pas si c'est fait exprès, ce niveau de colorimétrie qui passe de couleurs chaudes sur les 3-4 premiers couvertures de chapitres aux couleurs plus froides. Donc on passe plus vers du bleu, vers les deux dernières. Donc, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais si c'est ça, bien trouvé. C'est bien trouvé. Voilà. Donc que dire de plus? Si j'ai dit des bêtises ou si vous avez envie d'avoir des renseignements sur ce récit, vous pouvez me laisser un commentaire. Donc comme je l'ai dit, il n'est pas indispensable pour l'univers Terre X, hein. C'est un préquel, vous pouvez lire Terre X sans lui. Et vous pouvez lire ce récit sans Terre X, hein. Franchement, il se voit lui-même. Voilà. Voilà. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il se voit lui-même, hein. Vous pouvez le lire à part, c'est du bon. C'est du bon. Donc voilà, n'oubliez pas le j'aime, hein. Puis voilà, comme je vous ai dit, je me répète, le commentaire si vous avez besoin de renseignements sur ce récit. Voilà, merci à tous, salut.